Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Football Universe, le numéro je ne sais plus combien, faudrait que je regarde quand même. Ce soir, comme je l'ai annoncé hier, on va parler équipe de France, le match Luxembourg-France notamment, on va parler de la liste des 23 convoqués par Didier Deschamps, on va parler des nouveaux, des 5 nouveaux convoqués par le sélectionneur de l'équipe de France, on va parler aussi de certains cas sur cette liste qui font un peu parler et des absents. Dont les chroniqueurs ont fait une petite liste, donc ils m'ont sorti 3 joueurs qui selon eux auraient dû être dans cette liste. Donc ce soir pour parler de notre équipe de France adorée, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Christophe. Salut à toi Christophe. Salut Quentin, salut à tous. Donc avant de commencer, j'aimerais avoir ton petit ressenti sur la victoire 5-1 de Bordeaux ce week-end. Ouais, c'est normal, on va gagner le titre. Oui, bah oui, en route vers la Ligue des Champions pour Bordeaux. Ouais, exactement. Alexandre est encore là ce soir, salut à toi Alex. Salut Quentin, salut à tous. Je dis encore là parce qu'il commence à me faire chier. Je peux partir on avait bien compris. François est aussi là ce soir, salut à toi François. Salut Quentin, salut à tous. Salut François, et bien sûr Julien est aussi à nos côtés ce soir, bien sûr. Bonsoir Julien. Salut Quentin, salut à tous. Bon on va commencer cette émission les gars. Déjà on va rappeler la liste convoquée par Didier Deschamps pour Luxembourg-France et France-Espagne. On rappelle que Luxembourg-France ce sera un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, et France-Espagne c'est un match amical qui se jouera au Stade de France. Donc la liste convoquée par Didier Deschamps est la suivante: gardien de but Alphonse Areola, Benoît Costil, Hugo Lloris. Chez les défenseurs on retrouve Christophe Jallet, Prenel Kipembe, Laurent Koscielny, Layvin Kurzawa, Benjamin Mendy, Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti. Chez les milieux de terrain on retrouve Thiemoué Bakayoko, N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso. Et les attaquants, on a Ousmane Dembélé, Kevin Gamero, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Dimitri Payet et Florian Thauvin. Et le sélectionneur, bien évidemment, Didier Deschamps. Donc, avant de commencer à parler de ce qui va pas dans cette liste, on va commencer par parler des choses positives. On va notamment parler des 5 nouveaux de cette liste, que sont Benjamin Mendy, Thiemoué Bakayoko, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé et Florian Thauvin. Donc on va commencer par le défenseur qui est Benjamin Mendy, arrière gauche de l'AS Monaco, et ancien de l'Olympique de Marseille. Donc qu'est-ce que vous en pensez les gars? Je vais tout d'abord donner la parole à Alexandre. Qu'est-ce que ça t'évoque la première convocation de Mendy en équipe de France? Bah c'est mérité. Et par rapport à sa saison qu'il fait, puis un arrière gauche, il faudrait bien qu'il y ait d'après la relève pour Evra, donc voilà. Pour moi c'est largement mérité au vu de sa saison. Alors est-ce que selon toi ça pourrait être le patron à gauche désormais? Disons que s'il continue sa marche de progression comme il fait, oui, mais il lui faut encore du temps parce qu'il est encore jeune, puis bon, c'est sa première sélection aussi. Ouais. Alors je crois savoir que toi Julien, tu penses qu'il mérite aussi sa place. Ah oui, clairement, il fait partie des hommes forts de Monaco. Après, à gauche, ça se jouera entre Kurzawa et lui bien plus tard, mais Mendy n'a pas envié Kurzawa au niveau de son talent, du coup, on verra bien. Alors, Christophe et François, j'ai pas eu vos avis avant l'émission, mais j'aimerais bien le connaître là ce soir. Donc, François, pour toi, c'est quoi ton avis sur Benjamin Mendy? Totalement mérité, on va dire. Je trouve que c'est tout à fait normal. Il aurait pu, pour moi, l'avoir déjà bien plus tôt, sa sélection, mais après, c'était parce qu'il y avait l'histoire de Digne, mais je trouve qu'il s'est totalement mérité sur sa saison, et puis à mon avis, entre Kurzawa et Mendy, on a l'avenir de l'équipe de France sur le côté gauche. Merci François. Et toi Christophe, qu'est-ce que tu peux dire sur cette première convocation pour le Monégasque? Elle est tout à fait méritée au vu de sa bonne saison, et puis le fait que Monaco marche bien cette année, c'est en partie aussi grâce à lui, donc c'est assez logique, sachant qu'en plus à gauche on n'avait pas vraiment de joueur à part Kurzawa qui est très bon aussi, et donc c'est bien, voilà, c'est logique. Alors qu'il soit pas appelé plus tôt, comme disait François, bon, c'était pas illogique non plus, fallait vraiment qu'il confirme. Là, ça fait plus d'une demi-saison qu'on le voit. Bon, déjà Marseille, on savait qu'il avait du talent, mais
là vraiment cette année il a vraiment progressé et avec Monaco, avec les matchs de Ligue des Champions et le championnat vraiment est vraiment très bon. On a vraiment 2 bons latéraux gauche, donc ça fait plaisir. Latéraux, monsieur. On dit Ouais. latéraux. On va rebondir sur un autre monégasque parce que ils sont 3 sur les 5 à être monégasques dans les nouveaux convoqués par Didier Deschamps, et c'est Timothée Bakayoko le deuxième, lui qui a été rappelé en soutien parce que Paul Pogba a déclaré forfait suite à une blessure survenue ce week-end en championnat. Donc Bakayoko remplace donc Pogba, je viens de le dire, et donc qu'est-ce que vous pensez lui de sa sélection? Donc toi Christophe, qu'est-ce que tu penses de Bakayoko? Bah, c'est un très bon milieu récupérateur, pareil, comme je disais pour Mendy, on l'a pu le voir sur les matchs de Monaco, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Bon, je ferai quelques Paul Le Guen qui est peut-être pas très d'accord avec sa sélection, vu qu'il faut le faire sortir apparemment parce qu'il est mauvais. Enfin ouais. Et non, franchement, c'est un bon joueur. Après, ça tombe bien effectivement que Pogba soit blessé. Bah, de toute façon, il était suspendu pour le match de Luxembourg, Pogba. Donc, ouais. Ça changeait rien. Après, c'était pas pas obligatoire. Non, ça va être intéressant d'avoir ce profil-là, assez solide, costaud, mais qui aussi sait bien se démerder avec le ballon. Donc c'est bien qu'on puisse le voir à l'œuvre en équipe de France, et surtout c'est bizarre, à chaque fois qu'il y a un joueur comme ça qui hésite entre l'équipe de France et une autre sélection, à chaque fois ils sont sélectionnés, et en espérant qu'il n'ait pas le même sort qu'un Fekir ou qu'un Laporte, quoi. Il se passe pas après, quoi. Après, pour rebondir sur le fait qu'il ait remplacé Pogba, c'était pas obligatoire que Deschamps rappelle quelqu'un, vu qu'il avait justement fait un groupe de 24. D'ailleurs, j'ai dit une liste de 23 au début, mais c'est 24. Puis qu'il avait pris un 24e joueur, puisque Pogba était justement suspendu pour le match face au Luxembourg. Alexandre, toi, ton avis sur Bakayoko et sa sélection? Bah, c'est un très bon joueur. Puis il apporte beaucoup dans l'entrejeu de Monaco aussi. Ouais. Mais bon, après, je vois pas qui c'est qu'on peut mettre vraiment à sa place, de toute façon, vu quand il est absent à Monaco, on le voit tout de suite quand même. Il pèse beaucoup sur le jeu, donc moi ça m'étonne pas qu'il soit appelé aussi, quoi. Alors je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Je sais que Julien, toi tu trouves que c'est un très bon joueur et qui pour toi est un formidable joueur et qui ne rechigne pas à la tâche, quoi. Ah bah oui, c'est un joueur, comme a dit Didier Deschamps, qui est assez complet. Il rechigne pas pour les efforts défensifs, et il a été quelques fois décisif avec Monaco, en marquant et en faisant des passes, et aussi par ses percées. Donc c'est un formidable joueur, et j'espère que il fera un bon match. Des bons matchs. Des bons matchs, parce qu'il y a deux matchs qu'on rappelle. Et François, pour terminer sur Bakayoko, après on va parler de Tolisso. C'est pareil, c'est un des hommes forts de Monaco, je trouve ça tout à fait normal. Il profite quand même la suspension de Pogba et le manque de temps de jeu de Sissoko. Sa blessure. Mais je trouve que c'est je trouve ça l'occasion vraiment, s'il peut réussir des très bons débuts, il peut rester pour un très long moment et bouleverser la hiérarchie pour moi. Non, mais de toute façon, je pense qu'au milieu de terrain, la place à prendre, ça sera celle de Matuidi. Oui, non mais moi, oui, clairement. Je vois la place, quoi. Je vois que ça. Sinon, le troisième nouveau de cette liste, c'est Corentin Tolisso, qui joue à l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Et alors, il fait un très bon début de saison, Corentin Tolisso. Enfin, un très bon début de saison. Très bonne saison, hein, avec l'Olympique Lyonnais. Régulier. Il est régulier, malgré des soucis comportements visibles qui peuvent agacer certains. Je sais que ça en agace certains ici. Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Tolisso? Est-ce que pour toi c'est mérité ou pas? Bah, sur le terrain, c'est mérité. Après, en dehors, voilà. Et tête de con, moi, je peux pas le voir, de toute façon. Ça a beau être un bon joueur, je peux pas le voir. Ouais, non, bah, il y a des joueurs comme ça, ils ont beau avoir du talent, tout ça, mais c'est leur comportement qui primera par-dessus. Il y en a un au PSG. Mais qui? On se demande. Toi, Julien, t'as à peu près le même discours qu'Alexandre. Pour toi, c'est un joueur qui peut apporter, mais qui pour toi ne mérite presque pas de porter ce maillot parce qu'il a un comportement déplacé. Ouais, vraiment déplacé. Et enfin, après c'est un peu la philosophie de Didier Deschamps. Il voulait instaurer l'ordre, et du coup, Tolisso c'est un petit peu l'intrus, je trouve. Mais je suis pas contre lui, hein, c'est un super bon joueur.
qui est très régulier cette saison. Alors pourquoi pas, après s'il se tient à Coro, tant mieux. Ouais, après, je pense que l'équipe de France, ça peut lui faire prendre de la maturité. Ça reste à voir. François, toi, ton avis sur Tolisso? Je suis assez d'accord avec mes camarades sur le fait que il fait une bonne saison à Lyon, mais je pense que c'est celui qu'on attend peut-être le plus dans les nouveaux, parce que si on voit qu'il n'a pas un comportement irréprochable, et ce sera fini pour lui. C'est vraiment qu'il ait sa chance et qu'il soit sérieux jusqu'au bout. Ah, moi je suis pas d'accord sur les nouveaux, sur celui qu'on attend le plus. Moi, non, mais plus sur son, je veux dire, pas sur le terrain, mais sur son comportement, c'est lui qui peut tout perdre. Ah, peut-être. Soit il y arrive, soit il peut tout perdre. Ah, ouais, vu comme ça, oui, ça peut être possible. Christophe, pour terminer sur Tolisso, et après on va passer au cas Kylian Mbappé. Tolisso, c'est dans la logique, hein, c'est un garçon qui est en équipe de France depuis, dans les équipes de France depuis très jeune, ouais. Qui était capitaine chez les Espoirs. C'est un mec qu'on sait qui a toujours eu du talent, qui a percé très tôt à Lyon, qui progresse toujours chaque année. Cette année encore, il répond présent. Et surtout, je trouve qu'il a été vachement intelligent de pas être parti de Lyon. Pour encore progresser cette année, et c'est le cas. Après, bien sûr, il a ses problèmes comportementaux, mais je trouve que c'est pas un mec méchant, c'est plus un mec qui a du caractère, et qui, je pense, pour l'instant, a encore un peu de mal à le gérer. Ouais. Mais après, si Deschamps l'appelle, je pense qu'il a envie de voir ce qu'il peut donner et ce qu'il peut apporter au groupe. Et effectivement, comme disait François, si ça se passe mal, de toute façon, avec Deschamps, ça va être réglé. La question va être réglée très rapidement. Si ça va pas, il dégagera. Il dégagera. Mais en tout cas, en termes de talent et au football, il y a pas de souci. C'est un garçon qui mérite sa place. Surtout, ce qui est bien, c'est que il y a tous les Cabaye, les Schneiderlin, tout ça qui, s'enterrent un peu en Angleterre, même si Cabaye joue toujours, mais a quand même baissé de pied en termes de niveau. C'est bien que ces jeunes-là arrivent à ce moment-là, et j'espère qu'ils vont nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Alors, petite stat, puisque tu as parlé des joueurs de Première Ligue, il y a 15 joueurs de Ligue 1 dans cette liste. C'est un record depuis un petit moment en équipe de France. Donc ça loue les qualités de notre championnat. En voilà un qui joue aussi dans notre championnat de France et qui éclate par son talent toute la scène européenne. C'est Kylian Mbappé, 18 ans et quelques mois. Qui, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il a éliminé City pas pratiquement lui tout seul, mais il a bien participé, quoi. Et puis bon, sur le début de l'année, il a plus de buts sur les deux derniers mois, je crois, il a plus de buts que Messi et Lewandowski, par exemple. Enfin bon, ça c'est. Il s'agit de Ben Arfa, évidemment. Oui, bien évidemment. Non, c'est Kylian Mbappé, bien sûr. Alors, Julien, toi, je sais que toi, il t'impressionne. Ah ouais, c'est limite, il sait pas tout faire, ce mec-là. Il est vif, il est rapide, il est technique, il est bon devant le but. Bon, il faut lui laisser du temps. On va voir comment il va gérer la pression de jouer en équipe de France à 18 ans et quelques mois. Tu vois, moi, je m'en voyais pas ça. Moi, j'ai pas peur pour lui. Voilà. Niveau et pression, après, ma peur, c'est surtout, alors là, s'il commence à marquer de buts et tout, il va subir une gloire médiatique qui va vraiment, ça doit être impressionnant de voir ça. Non, mais Et donc du coup, je sais que le staff de Monaco gère bien ce genre de problème avec les jeunes. Ils l'ont fait avec Martial et d'autres, donc je n'ai pas trop d'inquiétude, mais bon. Après, moi, voilà. Comme il peut le laisser percevoir, je pense, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Je sais pas si vous l'avez vu dans les interviews d'après-match, il a l'air d'être loin de tout. Un peu comme Martial, hein. Ouais, peut-être, mais lui c'est encore plus criant, tu vois. Il a l'air vraiment d'être déconnecté du monde médiatique. Il a l'air d'être au-dessus de tout ça. Après, il a que 18 ans, ça vient de commencer. Peut-être que plus tard, ça prendra la grosse tête, mais je l'espère pas pour lui. Et le staff de Monaco gère vraiment bien ce genre de choses. Avec leurs jeunes pousses, vraiment, il y en a plusieurs qui sont sortis et qui ont eu cet état d'esprit déjà avant lui. Ouais, et donc pour le moment, il a l'air d'avoir un mental irréprochable. Alexandre, toi, ton avis sur Mbappé?
C'est un excellent joueur, de toute façon il le prouve depuis plusieurs mois déjà. Après, il faut vraiment que les médias, là, ça fait quelques jours, ils arrêtent pas d'en parler. Il n'y a pas une minute où tu vois pas un article sur lui. Il faudrait qu'ils arrêtent de le monter comme ça, qu'ils lui laissent du temps. Et encore, il a que 18 ans, donc à part ça, c'est un énorme joueur. Puis ça se voit quand même qu'il est serein, il est tranquille, il a pas la tête. Ouais, il joue au football. Ça se voit. Il joue au football pour jouer au football, tout simplement. Il a pas oublié qu'avant d'être un sport maintenant d'argent, c'est avant tout un jeu. Voilà, exactement. C'est la mentalité à avoir à cet âge-là. Je vais donner la parole à qui, tiens. Ah, Christophe. Toi, Mbappé, pour toi, c'est quoi? Ça t'évoque quoi, cette première convocation? Bah, ça évoque que ce garçon, il franchit les étapes assez rapidement. Mais depuis cet été, en fait. Ouais. Et même un petit peu avant, où il avait commencé déjà à montrer le bout de son nez dans l'équipe première. Mais c'est un garçon qui progresse bien, on l'a vu cet été avec les moins de 19, je crois, non? 19. Ouais. Le mec est surclassé. Il avait pas fait les qualifs avec eux, il a été appelé vu son talent et sa fin de saison intéressante avec Monaco. Et le mec a assuré, a fini quasiment meilleur buteur avec Augustin durant la compétition. Et pareil. Et comme disait Julien, Monaco a vraiment bien géré le gamin. Ils l'ont pas fait jouer trop vite. En début de saison, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il jouait de temps en temps. Voilà, pour vraiment le faire venir petit à petit au haut niveau, mais pas trop vite au plus pour pas trop le cramer. Bon, là, il l'utilise beaucoup. Bon, il faut dire aussi que les blessures aident, avec Falcao et par exemple Carrillo aussi qui est blessé. Mais c'est sûr qu'il a vraiment du talent. Je sais que c'est un garçon apparemment qui est très bien entouré. Un garçon très simple qui se prend pas la tête. Donc franchement, il a tout pour réussir. Il a encore beaucoup de gens disent ouais, mais je vois pas. Il est énorme, mais je vois pas dans quoi il peut progresser. Il a encore beaucoup de marge de progression, surtout en termes de régularité dans le jeu. Ouais. Parce que par exemple, tout le monde parle de City. C'est vrai qu'il a fait 2 matchs de fou, mais demi-temps à chaque fois. En deuxième mi-temps, à chaque fois, il craquait un peu, mais c'est normal. Le mec a 18 ans. Mais voilà, il a encore des marges de progression, techniquement aussi. C'est vrai que devant le but, il est déjà impressionnant, mais il peut encore, on peut toujours faire mieux. Et c'est vrai que voilà, il est impressionnant. Et puis là, pareil aussi, il a la chance de profiter des blessures de Martial et de Coman, par exemple. Et ça tombe vraiment au bon moment pour lui, pour découvrir l'équipe de France et se montrer quoi. Ouais. Et je pense qu'il va se montrer. Alors François, pour terminer sur Mbappé, après on va passer à Thauvin. Bah, moi je suis assez d'accord, on va dire clairement c'est un phénomène. Après je pense que les mois à venir vont être les plus importants peut-être de sa carrière, parce que il va falloir qu'il reste concentré. On sait qu'en fin de saison il y aura des offres des plus grands clubs. C'est là où ça va être important de voir s'il a pas le mental, mais s'il a la capacité à rester concentré sur son jeu. Mais clairement, moi je suis très content, et ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu entre guillemets un phénomène comme ça en Ligue 1 et en France. Ouais, il faut savoir que bon, ça c'est pas des statistiques qui veulent dire grand-chose, mais au même âge, il est sur les mêmes standards que des Messi ou des Ronaldo. Donc ça peut promettre quelque chose d'assez grand pour lui, pour la suite de sa carrière. Sinon, le dernier nouveau appelé dans la liste des 24 de Didier Deschamps, c'est Florian Thauvin. Qui fait une très bonne saison avec l'OM, l'un des meilleurs joueurs certainement cette saison du côté de Marseille. Il est à 10 buts, 10 passes D, il me semble, je crois, en championnat. Très bonne saison, je crois qu'il fait la meilleure saison de sa carrière, Thauvin, avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est mérité selon vous, les gars? J'aimerais avoir l'avis d'Alexandre sur Thauvin. Honnêtement, oui, c'est mérité, parce qu'il fait une très grosse saison. C'est pour moi le meilleur Marseillais depuis le début. Il mouille le maillot, ça on peut rien leur reprocher. Après, je trouve qu'il est pas assez régulier et pas présent dans les gros matchs, quoi. Ouais, ça c'est son seul défaut depuis le début de la saison, mais je pense que Deschamps va le juge sur tout ce qu'il fait en général. Mais je dis pas le contraire, mais
c'est largement mérité de ta saison. Après, j'aimerais qu'il soit plus présent dans les gros matchs, Ouais. donc pourquoi pas, s'il joue là contre l'Espagne ou quoi, on verra ce que ça va donner. Ouais, ça se comprend comme argument, Alex. François, toi, t'en penses quoi de Thauvin en équipe de France? Ah, je suis assez d'accord. Au vu de sa saison, pour l'instant, c'est mérité. Après, il va falloir qu'il confirme parce que du coup, comme Tolisso, il profite un peu des absences de certains, du manque de jeu d'autres qui sont habitués à l'équipe de France. Je pense que là, il va falloir qu'il montre, qu'il va être directement présent et engagé parce que clairement, oui, je suis d'accord, son défaut, c'est un peu la régularité. Mais clairement, au vu de sa saison, c'est mérité. Rapidement, François et Julien pour terminer, parce qu'après il va falloir qu'on parle des. Christophe. Oui, pardon. Christophe et Julien. Vas-y, Christophe. Très franchement, je sais pas quoi en dire. Ouais. Pour moi, ça a été une surprise. Alors après, je regarde pas les matchs, forcément tous les matchs de Marseille. Mais effectivement, c'est un bon joueur, ça, y a pas de souci. Mais par rapport aux autres là qu'on a cités juste avant, moi je le trouve en dessous. Après, pourquoi pas le tester? Effectivement, c'est le bon moment parce que avec les blessés qu'il y a à ce poste-là, pourquoi pas le tester? Je veux bien, mais je trouve que c'est le moins méritant entre les 5. Ouais. Après, c'est pas non plus un scandale, mais je l'aime pas. J'avoue que je l'aime pas non plus, Thauvin. mais bon, je trouve que ce garçon n'a pour l'instant pas sa place dans cette équipe de France parce que effectivement déjà c'est là où tu juges sur les grands matchs. Et je suis désolé, mais contre Paris, je l'ai pas trouvé bon. Contre Monaco, je l'ai pas trouvé bon. Contre Lyon, je l'ai pas trouvé très bon. Non, mais ça peut se comprendre. Voilà, après, c'est un bon joueur, mais est-ce que c'est un grand joueur? Pour moi, non, pas pour le moment. Ça va être un test. Donc ça, ce sera certainement un test. Et Julien, rapidement pour terminer, sur Thauvin. Je trouve qu'il mérite un peu sa place. Il est bon ces derniers temps, et puis il s'inscrit surtout dans la philosophie de Deschamps. C'est quelqu'un que t'entends pas trop, qui est volontaire et qui fait les choses et qui progresse. Donc pourquoi pas. Ok les gars, merci pour ces 5 joueurs là. Maintenant on va faire un espèce de petit jeu improvisé. Je vais vous donner des noms de joueurs qui sont présents dans cette liste et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas qu'ils soient dans cette liste. Donc, le choix des joueurs, vous comprendrez, il est assez subjectif, c'est selon mes opinions à moi. Donc Alphonse Areola, mérité ou pas? Mérité à défaut d'autre chose, mais voilà. Alors, je veux savoir si quelqu'un pense que c'est mérité. Non. Je sais pas comment dire, mais sachant c'est par défaut, en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu par défaut, et qui est encore jeune, il veut... Après, cette saison, c'est pas terrible. Non, donc on est tous d'accord. Sinon on est tous d'accord que c'est pas. Non, c'est pas mérité, c'est par défaut. Peut-être pour l'avenir, quoi. Ils veulent plus voir. Non, mais là, je parle de là, en ce moment. Là, à l'avenir, je m'en fous. Donc, voilà. Christophe Jallet, mérité ou pas mérité? Ouais. À défaut. Ouais, c'est ça, c'est pareil, à défaut de mieux. Donc, à défaut de mieux, ok, j'ai rien d'autre. Adil Rami, mérité ou pas mérité? Bon, à défaut de mieux, quoi. Je suis pas fan. Mérité. Ah, mérité. Alors, pourquoi? C'est quand même quelqu'un qui est habitué. J'aimerais avoir l'avis de Julien là-dessus. J'aime pas trop Rami, je suis d'accord, mais c'est quand même quelqu'un qui a un cadre, qui est assez, qui a de l'expérience et qui quand même joue en Europe. Bon, je pense que c'est mérité, ça apporte un plus. Et puis il a l'air d'avoir la confiance de Deschamps surtout. C'est ça. Oui, après, il a fait un Euro pas très glorieux, mais il a quand même été important, donc voilà. Ouais. Alors j'en ai un au milieu de terrain, Blaise Matuidi, mérité ou pas mérité? Mérité. Ouais, mérité. Ah, c'est un mouais, c'est pas un nom, c'est un mouais. J'ai pas de nom. Ouais, c'est plutôt un mouais parce que il est bon, mais je le trouve un peu cramé cette année, Matuidi. Ouais, c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est l'habitude de l'équipe de France, quoi. Il est là. Pour moi, il s'est devenu un peu comme un Sissoko quand il était en équipe de France, quoi. C'était le joueur il est peut-être moins bon, mais on sait que c'est une valeur sûre et qui voilà. Sinon j'en ai un dernier en attaque, Olivier Giroud, mérité ou pas mérité selon vous?
Pas mérité. Pas mérité. 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 Alors Méri- Ouais. j'ai un pas mérité, un mérité. Alexandre, pour toi, c'est pas mérité. Pourquoi? Bah, ok, la confiance des Deschamps sur l'équipe de France, il est bon, mais sur les derniers mois, franchement, il a rien montré. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Puis déjà, l'Euro, je l'ai toujours dit, j'avais déjà du mal avec, même s'il a fait un bon Euro, voilà, quoi. Et là, je pense que c'est le moment de le sortir du groupe. Quoi. Ouais. Donc Christophe, pour toi, c'est mérité. Pourquoi? C'est mérité pour une seule raison, c'est que c'est le seul attaquant c'est le seul profil qu'on a d'attaquant à l'heure actuelle, Pivot. un attaquant pivot. Ouais, À part Modeste, mais que je pense que Deschamps ne prendra jamais. Mais jamais. pour moi, c'est surtout ça. Alors après, effectivement, il fait pas une grosse saison entre les blessures, le fait qu'il ait beaucoup plus ciré le banc cette année aussi, le fait qu'Arsenal fasse une saison de merde. Voilà, beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir ce profil-là, pour l'instant, fait que t'as envie de le garder parce que c'est bien beau d'empiler des joueurs techniques, rapides, tout ça. Mais des fois, sur des matchs, c'est bien aussi d'avoir un grand costaud. Et c'est un mec en équipe de France qui a rarement déçu, qui a déçu des fois, faut le dire. Il n'a pas toujours été très très bon, mais il essaie de répondre présent en tout cas. Il a l'état d'esprit, donc pour moi c'est logique. Ouais. Même si je peux comprendre que on parle de la Lacazette et tout ça, mais pour moi c'est pas comparable. C'est pas le même type d'attaquant. Justement, on va essayer de parler des absents là tout de suite maintenant. Alors je vous ai demandé avant. T'as vu cette transition Ouais, c'est super, c'est magnifique, franchement. T'es pas 2 fois chroniqueur de l'année pour rien. Voilà. C'est du talent. Donc, Oh, ouais, il voulait chez les couilles en privé. donc justement, on va parler des absents. Donc très rapidement, avant l'émission, je vous ai demandé de me donner une liste de 3 absents que vous estimez avoir eu un traitement un peu dur de la part de Didier Deschamps. Donc Julien, toi, les 3 joueurs que tu aurais voulu voir dans la liste, c'est Lacazette, Gomis et Etienne Capoue. Pourquoi ces 3 joueurs rapidement? Lacazette pour les stats, 23 buts de passes décisives, je pense que ça parle d'eux-mêmes. Gomis, même s'il est blessé, je pense quand même que Didier Deschamps il réfléchira d'ici là. Il fait une bonne saison avec l'OM, et Capoue, j'avoue, c'était une fantaisie juste pour le kiff, parce que c'est un joueur qui fait quand même une bonne saison en Watford, et j'aurais bien voulu lui faire au moins un match amical. Alors François, toi tes 3 absents sont Benzema, Lacazette et Après, le troisième, j'arrivais pas vraiment à me décider. Alors le troisième, il a mis 4 noms tout simplement. Il m'a mis du Ouais. Martial, du Coman, du Corchier et du Laporte. Ouais, parce que moi c'était Benzema, on sait que c'est compliqué, mais après ça reste quand même un très grand buteur dans un très grand club. Donc pour moi, je suis pas fan du personnage en tant que tel, mais pour moi il a carrément le niveau pour être en équipe de France, et que on se prive un peu de quelque chose, je trouve. Ensuite avec Après, Lacazette. Oui, Lacazette, parce que c'est pareil, c'est que les chiffres parlent pour lui, il fait quand même une grosse saison. C'est ça, on a l'impression que c'est un joueur qui est pas trop non plus apprécié de Deschamps. Il est jamais, c'est celui qui passe souvent à trappe alors qu'il mériterait un peu d'y être, mais voilà, c'est après. Après, moi, je le verrais bien avec l'équipe de France, mais on a pas mal de joueurs un peu de son style, donc ça peut se comprendre. Et donc Et- si t'avais un Bah, troisième pour le- joueur à choisir. C'est ça, pour être troisième joueur, c'est que je savais pas trop. Il y en a plusieurs qui manquent. J'avais mis Laporte parce que Rami, je suis vraiment pas fan, et que pour moi, Rami a 31 ans et qu'il faut prévoir l'avenir. Donc Laporte, c'est pour moi l'avenir. Coman et Martial, c'est des joueurs prometteurs, mais qui sont un peu décevants cette saison. Donc c'est un peu. C'est ça a défauné. Et Corchia, c'est pareil, c'est à droite, c'est vraiment le poste où on a vraiment du mal et on n'a pas vraiment. Il y a Sidibé qui arrive, mais avant c'était toujours compliqué. Et que pour moi, Corchia, c'est le numéro 2 à venir. Parce que Sagna, tout ça, c'est bientôt fini. Jalais, c'est bientôt fini. Faut aussi penser pour la Coupe du Monde. Sur le long pas terme. Sur le sur long le long terme. terme. Ok, on a compris. Christophe, alors toi, tes 3 absents selon toi, ce sont Lacazette, Nzonzi et Sabali, le Bordelais. Alors pourquoi ces 3-là rapidement, Christophe? Lacazette, je pense que les stats parlent pour lui, et surtout je l'ai trouvé très intéressant ces derniers temps dans ces matchs. Parce que c'est vrai que souvent on disait qu'il marque beaucoup de pénaux, qu'il marque pas beaucoup de buts dans le jeu, alors ce qui était en partie
vrai. Alors moi, Mais juste avant que tu dises quelque chose sur lui, j'aimerais savoir si tu es d'accord avec moi. Moi, par exemple, tu lui dis de l'avoir trouvé intéressant sur certains matchs. Comment tu l'as trouvé sur le match face à la Roma, le match aller? Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant, par exemple. Sur il a été excellent. Ouais. Enfin, il a été au top de son niveau là. Comme quoi, il peut faire ça, mais justement, c'est ce qui manque un peu, c'est qu'il le fait pas assez souvent ce genre de match. Et c'est dommage parce qu'il est capable de faire des matchs comme ça où il participe beaucoup au jeu et là, il est vraiment intéressant. Mais la plupart du temps, il se fatigue pas trop, on va dire. Ouais. Alors Enzo, Et c'est pour ça que je trouvais sur ces derniers matchs, il était vraiment intéressant parce qu'il participait au jeu assez volontaire et aussi efficace, donc vraiment très intéressant. Après, voilà, il est pas pris en équipe de France. Ça, c'est pour moi, c'est plus une question de profil que genre que Deschamps aimerait pas Lacazette. Je pense que ça, c'est des conneries. Je pense qu'il apprécie, mais le problème pour l'instant, Gamero et Griezmann qui sont dans son profil là sont au-dessus de lui pour l'instant. Alors t'as un autre joueur, c'est Nzonzi. Pourquoi? Nzonzi, alors, on en parlait beaucoup à un moment. C'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais il fait encore une saison énorme à Séville. Et je trouve qu'au milieu de terrain, il aurait pu être appelé au même titre qu'un Tolisso, qu'un Bakayoko, pour moi. Ça aurait été intéressant de le voir. Après bon, voilà, c'était une idée comme ça. Voilà. Et après ton troisième joueur, c'est Sabali. Et Sabali, alors, je sais que ça fait beaucoup rigoler. Rapidement. Ouais, moi j'ai vu beaucoup de matchs de lui. Alors c'est à Bordeaux, je suis peut-être pas objectif, mais je le trouve très bon. Moi déjà je le trouvais plutôt pas mal à Nantes. Je suis assez d'accord. Plutôt pas mal à Evian aussi pour une première saison qu'il faisait en Ligue 1. Il peut être l'avenir. Après, il doit progresser. Il a encore beaucoup de marge de progression, mais c'est surtout par rapport au fait de retaper Jallet. Alors, je veux bien qu'il faut prendre des joueurs d'expérience, tout ça aussi. Ça, je veux bien l'entendre, mais il faut préparer l'avenir. Et ce garçon-là, il peut apporter quelque chose, surtout qu'il peut jouer arrière gauche aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, merci Christophe. Et Alexandre, toi, donc toi, t'es le seul à pas avoir donné tes 3 joueurs. Mais sinon, là, comme ça, rapidement, qui t'aurais aimé voir dans cette liste? Bah, Benzema, déjà. Ouais. Moi, je milite pour son retour depuis le début, de toute façon. Donc, D'accord. Puis quand tu vois encore le match qu'il a fait ce week-end, tu te dis que c'était bon pour le rappeler. Après, il y a Lacazette, parce que vous pouvez dire ce qu'on veut, mais bon, il marque des buts. Après, comme dit Christophe, c'est vrai qu'il pèse pas, enfin, il est quand même assez nonchalant, quoi. Puis, il est bien en ce moment. En ce moment, je le trouve plutôt bien. Ah ouais. Puis, non, après, pour le dernier, je sais pas trop qui te mettre. Non, bon, honnêtement. on va pas chercher 3 heures, du coup. Merci Alex. Alors, on va passer à l'analyse de ce match, du premier match que vont devoir faire les Bleus. Ça sera au Luxembourg, face donc au Luxembourg. Je le rappelle, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Donc un match avec obligation de prendre les 3 points, bien évidemment. Alors, avant de parler du match en lui-même, qui doit jouer samedi pour vous? Donc, Julien, pour toi, qui doit jouer samedi? J'ai eu du mal. En termes de joueurs, tu veux dire? Ouais, en termes de joueurs, ouais. Bah, je pense rester sur un peu la même base que l'Euro. C'est quand même un match où on doit gagner des points et l'équipe a pas mal marché. Je pense faire quelques tests, mais des tests à peu près sûrs. Je lancerai pas forcément Mbappé sur un match comme ça, par exemple. Après, il peut apporter en fonction du match, mais voilà, je pense un Giroud, Griezmann, voilà, Loris, enfin voilà quoi. Alors, je reviens vers toi du coup, puisque ma question pour ce débat Luxembourg-France c'était le suivant. Est-ce que c'est le match le plus important de la trêve internationale pour les Bleus? Pour moi, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un d'autre pense le contraire? Je sais pas, je suis partagé moi. Non, parce que c'est un match de qualification, donc. Oui, non mais d'un point de vue qualificatif, oui, c'est plus important. Mais après, il faudra aussi voir les nouveaux, comment les nouveaux font leur place face à l'Espagne. Je pense que ce match est aussi important, voir où on en est avec les nouveaux, comment ils arrivent à s'adapter face à une grosse équipe comme l'Espagne. Mais après, les deux matchs ont un intérêt, mais on peut pas comparer, je trouve.
C'est pas le même enjeu. Donc Julien, toi, qu'est-ce que t'allais dire justement par rapport à cette importance? Pour moi, le match le plus important en termes de résultats, c'est bien sûr le match contre le Luxembourg. C'est un match pour la qualification en Coupe du Monde, il faut absolument prendre des points. Après, l'Espagne, pour moi, c'est plus un match test où on peut tester un peu les jeunes, où on peut tester plusieurs systèmes tactiques, plusieurs schémas de jeu, tout ça. On va voir les jeunes ce qu'ils vont donner, qui c'est qui peut apporter tout ça. Mais pour moi, le résultat final, si on gagne ou si on perd, pour moi, c'est pas important. C'est surtout ce que donnent les joueurs et voilà. Et toi, Christophe, c'est quoi ton avis? Est-ce que c'est le match le plus important de la trêve? Ouais, comme je te disais dans mon message tout à l'heure. Ouais. C'est effectivement le match le plus important quoi qu'il arrive parce que c'est le match de qualification, c'est le match qui compte. Mais il faut pas oublier quand même que le match de l'Espagne, même s'il est amical, il sera important. Il sera important parce que c'est un gros match et que ça te permet de te jauger, de voir des joueurs, de découvrir des joueurs et de voir aussi si certains joueurs ont le niveau face à une belle sélection en face. Donc c'est plus important, mais faut pas non plus se dire ouais, France-Espagne c'est un match amical, on s'en fout. Non, c'est important aussi quand même, mais moins important. D'accord, très bien les gars. Bon on va tout simplement passer maintenant au It's Time to Bet, puisque ça va être l'heure de jouer. Alors je rappellerai bien sûr le classement après Luxembourg-France, puisqu'on fera une émission pour ceux qui nous écoutent le dimanche. Elle sortira très certainement le lendemain pour que vous nous écoutiez sur ce match. Alors on va commencer à pronostiquer sur une dizaine de matchs. J'ai trouvé 10 matchs intéressants, pas tous forcément des matchs internationaux, mais c'est des matchs qui peuvent intéresser un certain public. Donc on va commencer avec un certain Allemagne-Angleterre en amical, et François va commencer. Un partout. C'est au tour de Julien. 3-1 Allemagne. François, n'importe quoi. Christophe. 3-2 l'Allemagne. Alexandre. 2-1 l'Allemagne. Alors là, les deux prochains matchs qui vont suivre, c'est je crois que c'est des quarts de finale de Ligue des Champions féminine. Bayern Munich, PSG. Féminine, c'est chaud. Je dirais, je sais pas, de partout. 2-1 pour le Bayern, ils sont à domicile. Ouais. Ça. Ok, 2-1 pour le Bayern. Pareillement, 2-1 pour le Bayern. 2-1 pour le PSG. Wolfsburg, Olympique Lyonnais. Je dirais 2-0 Lyon. 3-0 Lyon. Un partout. 3-1 pour Lyon. Là, on retourne dans les matchs internationaux. Là, c'est qualif Coupe du Monde, zone sud-américaine, Uruguay-Brésil. 3-1 Brésil. 2-2. T'as dit Uruguay-Brésil? Ouais. Oui. Putain, le match est ouf. Allez, un partout. 2-1 Uruguay. Alors là, on reste sur le même continent. Argentine-Chili. Les deux dernières finales des deux dernières Coupes américaines. 2 partout. 1-0 Argentine. Putain, c'est chaud ça. Ouais. Allez, un partout. 1-0 Argentine. Là, on passe zone Europe. Croatie-Ukraine. 2-1 Croatie. 1-1. Croatie-Ukraine. Putain, le match de merde. 3-1 pour la Croatie. 2-0 Croatie. Irlande, Pays de Galles. Irlande, Pays de Galles, 1 partout. 2-0 Pays de Galles. 1 partout. 1-0 Pays de Galles. Là, c'est un match amical Russie-Côte d'Ivoire. Russie-Côte d'Ivoire. Je dirais 0-0. Ouais, je me mouille un peu, 1-0 Côte d'Ivoire. Oh, il se mouille.
3-0 pour la Russie. 1-0 Russie. Belgique, Grèce, là c'est les qualifs. 3-1 Belgique. 3-0 Belgique. 2-0 Belgique. 3-0 Belgique. Et le dernier match, bien évidemment, et celui-là comptera double dans le total de points. Luxembourg-France. Luxembourg-France, bien joué. 4-0 pour la France. Allez, 2-0, comme le dernier match. Pour la France, bien sûr. Oui, je me doute, merci. 3-0 pour la France. 3-0 pour la France, pareil. Très bien les gars, donc les résultats seront donnés pour l'émission de ce week-end. Avant, il y aura des quiz, bien évidemment. Je vous ai préparé 2 petits quiz. Donc le premier, ça sera un quiz sur Luxembourg-France, comme on a fait hier, mais là j'ai un peu travaillé mes questions. Et là, le deuxième, ce sera un quiz déclaration, parce que ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Alors, le premier quiz, donc c'est sur l'histoire des confrontations entre le Luxembourg et la France. Première question, combien y a-t-il eu de Luxembourg-France dans l'histoire? 9. 4. 9, 4, qu'est-ce 5. que 5. 3. Alors, qui a dit 9? Moi. C'est François le plus proche, puisqu'il y en a eu 13 en tout. Ah ouais. Depuis 1934, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc le premier point est pour François. Combien de buts pour la France sur les 13 confrontations? 32. J'ai 32. 23. 23. 65. 27. C'est Christophe le plus proche, même s'il s'est éloigné. C'est 52. 52 buts en 13 confrontations pour l'équipe de France. T'as dit combien, Christophe? Et 65. 35. Ouais, donc c'est Ouais, le plus proche. j'ai fait 5 buts par rencontre, je me suis dit ça devrait à peu près ça. Donc ça fait 1 partout et les autres à 0. Combien de victoires pour le Luxembourg en 13 confrontations? 0. 0, Christophe a trouvé. Aucune victoire pour le Luxembourg en 13 matchs. Et 13 victoires de la France au passage. Donc voilà. Alors, peut-être un petit peu plus compliqué. Combien de buts pour le Luxembourg en 13 confrontations? 7. 7. J'ai eu 2 fois 7. Bon, on va dire que vous avez dit tous les deux 7 en même temps. 3. J'ai un 3. 5. Et j'ai un 5 puisque Julien a dit 5, donc c'est 5, c'est bien, ça fait 5 en 13 matchs, c'est pas énorme. Donc là j'ai perdu. Ah, je veux le Luxembourg. J'ai perdu. C'est presque la moitié de Nantes la première partie de saison. Donc ça fait 2 pour Christophe, 1 pour Julien, 1 pour qui 1 pour François. Donc voilà, et 0 pour Alex. Le dernier point, la dernière question vaut 3 points, ce qui veut dire qu'Alexandre peut encore gagner ce quiz. C'est pas fait exprès du tout. Pas du tout. Ouais, c'est clair. Mais ça serait connu que cette Le émission. but en or. Ça serait connu que cette émission soit complètement bidonnée. C'est pas le cas. Alors dernière question de ce premier quiz. Quelle est la plus large victoire des Français sur le Luxembourg? 5. C'est 0. Oula, 12-0. attendez 2 secondes. Julien. 5. 5-1. 8-0 pour moi. 8-0. Bon c'est terminé. C'est Christophe qui a la bonne réponse. C'est 8. Ah bon? Ouais, c'est 8-0. Putain, j'ai dit ça complètement au hasard. Oh. Alors Je pense qu'on l'a tous dit au pif. c'était dans les années 70 cette fameuse victoire 8-0. J'étais Ah, c'est pour c'est ça. parce que je l'ai vu, c'était pour ça. J'étais un peu loin quand je disais. Je l'ai vu à cette époque. Je me rappelle Quel est con. noir et blanc. Il était là. Et Dans une vie antérieure. c'était l'ORTF. J'étais dans le public. C'était l'ORTF à l'époque. Donc les 5 points reviennent à Christophe. C'est sur Antenne 2 même le match. Ouais, mais moi l'ORTF ça va encore plus Je loin. pas trop. Donc bien joué Christophe, tu prends les 5 premiers points, bravo à toi. Donc le deuxième quiz, comme d'habitude, on va faire 2 équipes, donc 2 équipes de 2, ça tombe bien, vous êtes 4 les enfants. Et attends, Quentin, là, tu nous as pas fait le classement là, avant le. Non, c'est bon, Samedi ou dimanche. non, j'ai dit que je le ferai samedi ou dimanche, comme ça il sera vraiment à Ah. Ok. Comme j'avais oublié de mettre les 5 points de François lors du quiz d'hier, j'ai pas remis tout à jour encore. Et puis il faut que je retrouve le C'est fichier. François qui a eu 5 points, putain. Ouais. Pourquoi j'étais pas là hier? C'était sur les compos Luxembourg-France de 2011. Tout ça grâce à Mexès. Hein. Ouais, beau gosse, hein.
Ouais. Donc, c'est Nexus, toi. donc je vais faire les équipes, hein, tout simplement. Je vais faire une team bordelais-nantais, Christophe et François. Et la team et la connexion Marseille-Paris. et la connexion non la collection En fait, paloise. tu veux qu'on se tape sur la gueule dès le début, quoi. C'est bien, c'est bien. Et T'as pas d'autres conneries en stock par hasard ou et je vais faire une connexion paloise bourguignonne, ça peut fonctionner. Marseillaise parisienne. Mais les Parisiens, surtout, avant d'être palois, faut pas voir. Ah, non, il est palois avant d'être parisien, c'est ses origines quand même. Non, il est parisien. Bon, c'est parti. Première citation, c'est un. Qu'est-ce qu'il a comme rôle, lui? On va dire qu'il est dirigeant, tiens. Aujourd'hui, il n'y a pas de relation. Moi, j'aime Bernard Lacombe, mais je n'apprécie pas le type de comportement qu'il a. Oulier, bien joué, ça fait 1-0. C'est pas un ambassadeur, plutôt, lui? Il est conseiller du président. Conseiller du On sait président. pas ce qu'il est. Hein. Conseiller du président. Ouais, c'est comme Claude Makelele qui On a pas après Monaco. En pas fictif, moi. je dirais. Alors là, de la deuxième citation, si vous ne trouvez pas le nom, c'est pas grave. Donnez-moi la fonction du bonhomme. Alors, il est énervé. Les médias français devraient embrasser ses pieds, le remercier de jouer au PSG. Marco a un contrat jusqu'en 2021. Agent. L'agent, bien joué. C'est C'est l'agent. Réala, je sais pas quoi, là. Ouais, non, c'est l'agent, Donato Di Campli, l'agent Un bon nom de mafieux, lui. l'agent de Marco Verratti qui dit dans cette interview accordée à un journal italien que son téléphone n'arrête pas de sonner et que s'il y a encore des incidents du genre l'équipe qui dit que Marco Verratti était en boîte 2 jours avant, il pourrait y avoir une réflexion sur un départ. Donc voilà. 2-0 pour l'équipe de Christophe et de François. Troisième citation. C'est un joueur. La machine médiatique s'emballe parfois très vite. J'en suis conscient, mais ils ne savent pas toujours ce qui s'est Mbappé, réellement... non? C'est qui? Mbappé? Non, c'est pas Mbappé. Ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Chacun fait son boulot. Aurier. Ouais, non, François était plus Évidemment. rapide. Ah bon? Ah non, j'ai entendu Ah, François ok. avec sa Tu voix... l'as dit pourtant super vite, ouais. Non, ouais, donc je vais pas aller jusqu'au bout, hein, vous avez compris, c'est Serge Aurier qui faisait référence à ces 8 minutes prises pour remplacer Thomas Meunier blessé face à Lorient. 3-0. En 8 minutes, il y en a qui ont pris 3 buts. Mhm. Franchement. Allez, mais... enchaîne. Ouais, j'enchaîne là-dessus, y a pas de... Non, c'était propre. Bien joué. 3-0 donc. Là, c'est un entraîneur. J'étais ce type de joueur. Il est meilleur que moi. Je pense que j'étais plus fort pour marquer des buts, mais Oh putain, je sais Zidane. qui c'est. non, mais dans tous les autres domaines, il n'y a pas photo. Ah, si, Ronaldo. Non, il est plus fort que moi. Entraîneur! Il est plus fort que entraîneur, moi. N'Golo est un mec fantastique, un joueur fantastique, un grand Kanté partenaire. Ah bah, Kanté. oui, c'est Kanté. Ouais. Ah, ok. Donc ça fait 4-0. Ah, je l'avais. Ouais, non, mais j'ai pas trop suivi cette semaine en plus, honnêtement. Non plus. Ah, mais, ne vous découragez pas, Julien et... On se décourage pas, la dernière question, elle sera à 9 points. C'est ce que j'allais dire. Tout peut arriver encore dans ce quiz, hein, bien évidemment. Cinquième citation, c'est un entraîneur encore une fois. Alors, ce qui me gêne, c'est que des garçons comme Silla ou Somalia font des kilomètres quitte à s'égarer, de temps à autre techniquement. Duprat, bien joué, ça fait 5-0. Eh les mecs, vous êtes Mais à la... tu sais que tu me dis des... Non, mais tu me dis des trucs, mon gars, mais je... Alors là... Ça fait pas 6, Somalia, machin, mais c'est qui ça? De quoi? Qu'est-ce que tu dis, C'est-à-dire- François? Ça fait pas 6, sachant qu'il y avait 4-0 avant Comté. Ah non. Non, ça faisait 4-0 avec Comté. Donc là, ça fait 5. Ah, je crois que c'était juste avant, pardon. Ouais, François, ça rentre une vie. Essaye pas de m'arrêter. Alors tu sais quoi, t'as essayé de m'arnaquer là. Je vous enlève Non, un point. j'étais persuadé Je que vous t'avais enlève un 4-0 point. avant Comté. Je vous enlève un point et j'en mets un à Julien et à Alexandre, voilà. Oh putain, on est pire que l'OL, on est des vendus. de notre connard de Canaries. Ouais, ça change rien. Si on prend la seule question importante, c'est la dernière. Sixième question. C'est un personnage médiatique. On va l'appeler comme ça. Le PSG a besoin d'un très très grand manager dont le nom signifie quelque chose. Il a suffisamment d'argent pour se le payer. Tapis, bien joué, ça fait 6-1. Ça fait 5-1, pardon. Donc voilà, il critique un peu Kluivert, dans une interview accordée à l'équipe. On voit ça, hein. Oh, c'est tiré sur l'ambulance, il y a personne. Oui, c'est vrai. C'est ça, ouais. Non, mais c'est tellement ça. C'est Ouais. ça. C'est facile de tirer sur un mec qui fout rien, quoi. Tu dois rien. Encore un emploi fictif. Hein. Donc ça, oui, voilà. Là, on peut parler d'emploi fictif. 5-1. Septième citation.
Ils peuvent m'appeler comme ils le veulent. Je suis professionnel et je défends mon club. Jusqu'au jour où ils auront un manager qui auront gagné. Mourinho. Mais il est chaud. Clairement, il vous met la misère ce soir. C'est incroyable. Il est avec un Nantais, gros malin. Ouais. Ah bah, C'est un travail d'équipe. non, le Nantais, il branle rien depuis Il tout à veut l'heure. montrer qu'il est. Ouais, Bah voilà, j'ai c'est trouvé, pour ça. j'ai trouvé Aurier, Kanté. Non, Ça fait perdre un point. Ouais. T'as fait perdre un point quand même. Bon, C'est juste que j'aide les adversaires. là, ça fait Ouais, 6. c'est dernier. Ouais. Pour Lyon. Ça fait 6-1. 8e citation. C'est un entraîneur. Je mets des choses en place tout le temps. Pour une équipe de merde, fait chier. Correa. Non. Ouais. On est en Ligue 1, mais c'est pas Correa. C'est danger là. Non, c'est pas Angers. Casoni? Ouais, c'est Casoni. Exact. C'est qui celui-là? les- C'est entraîneur de Bastia. Non, de Lorient. Non, de Lorient. Lorient. Entraîneur de Lorient. Entraîneur de Tu Lorient. vois, je suis loin, hein. Franchement, pour moi, ça passe. Ça fait. connaissais ça, même ça pas, lui. commence à faire beaucoup, ça fait croyais- 7-1, les gars. Je croyais qu'il était déjà parti, lui. Pareil. Non. Je sais même pas qui était là-bas, déjà. Je pensais qu'il avait déjà été viré. Mais... 9e citation. Le niveau de l'équipe est nul. Je me retrouve à organiser le jeu. Ce n'est pas à moi de faire ça. Avec 10 joueurs de mon quartier, on ferait mieux. Oh, c'est dur. Ah, si. C'est qui, ça? Alors, c'est. Diarra. Ouais, c'est la Sanadiara, exact. Bien joué. Bah, c'est à Diarra. Ouais, et une phrase Ouais, lâchée c'est par ça. le milieu de terrain début 2016 lorsque l'OM alignait des prestations décevantes. Mais c'est ressorti. il y a C'est quelques ressorti jours. dans France Football il y a Ouais, une c'est semaine. ça. J'étais un peu au courant. Oh putain. Voilà, donc ça fait 8-1. Non, 7-1, Ouais. 7-1 ou 8-1, je sais Ah, Brésil-Allemagne, c'est cool, C'était la 9ème question, donc 8-1. plus. Ouais, donc 8-1, donc c'est une coïncidence de fou parce que La question est à 8 points. la dernière question était quand même à 8 points, quoi. C'est incroyable. J'ai juste une question. Si j'avais pas fait perdre un point à mon équipe, l'action aurait été à 9 points, c'est ça? Ah non, c'est que vous connaissez mon Mais c'est intégrité. reconnaissant. Vous connaissez mon Bah non, à intégrité. 10, évidemment. Vous connaissez mon intégrité, elle aurait été à 8 points. C'était prévu depuis le début, voyons. Alors, dernière citation. Là, va falloir être vif parce que ça a Correa. été... Non. Olas. Alors, Michel. tout le monde s'était. Pour moi, c'est un tricheur. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous aiderai pas plus. Paul Le Guen. Ah, ça me dit quelque chose. Ah si. Nasri. Nasri, bien joué. Ah oui, à Ouais. propos de... Mardi, non? Ouais, voilà. Alors, Ouais, je peux vous la faire en entier. Alors, si ça avait été un joueur étranger, vous, la presse anglaise, auriez été capable de le dire. Un joueur international n'a pas besoin de faire ça. Regardez les images, il l'a fait et l'a bien fait. Je pensais que les joueurs anglais étaient plus costauds que ça. Voilà. Il lui a dit quoi concrètement, Vardy? Alors, apparemment, il l'a poussé et il lui a dit qu'est-ce que tu fais. C'est tout. Et en vrai. Alors. Et après, il est venu se coller à son visage et il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Il a ajouté qu'il aurait aimé lui parler, mais il y avait trop de caméras. Donc voilà. Voilà, donc c'est une large victoire. On compte plus les points du coup, parce que bon, vous les avez éclatés. Vous en avez trouvé une de citation, les gars, en face, parce que j'ai un doute. Non, on a le point Non, grâce à c'est vous, grâce à moi, grâce c'est au grâce à branleur moi. de Nantais. Ouais, On bon. peut me dire merci, merde. Non. Ouais, on va te faire enculer. Non, pas là, je crois. Là, je crois pas, du coup. Bon, bah, on en a fini pour cet épisode de spécial équipe de France de Football Universe. J'espère que ça vous aura plu. Il a été un peu plus long que prévu, mais bon, il y avait matière. J'espère que vous serez au rendez-vous ce week-end pour le débrief de Luxembourg-France et l'analyse de France-Espagne. Merci à vous les gars d'être venus ce soir et merci à vous de nous écouter. On se retrouve ce week-end pour le prochain épisode de Football Universe. Bonsoir à tous. Salut! Allez, à bientôt. Salut.